ça peut paraître un peu paradoxal tout ça parce que un site WordPress, c'est un CMS qui permet d'intégrer de nombreuses extensions, de nombreux plugins. Hein, tu en as parlé tout à l'heure en introduction pour améliorer donc les performances du site. Mais l'accumulation d'extensions et de plugins, c'est quelque chose qui nuit quand même à l'origine au SEO puisque ça alourdit le site web en général. Oui, alors oui, c'est vrai que l'avantage de WordPress et qui peut être l'inconvénient, c'est qu'effectivement, il a plus de 50 000 plugins à sa disposition. Le WordPress et les plugins, c'est comme les humains et les burgers, il ne faut pas trop en abuser, sinon on tourne au ralenti. Donc, il faut, selon moi, déterminer les plugins qui sont vitaux pour ne pas ralentir le chargement du site. Il y a des plugins qui vont permettre vraiment qui vont apporter une plus-value en termes de gestion, en termes d'action, d'optimisation, et qui ne vont pas ralentir forcément la vitesse de chargement du site. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de choisir des plugins déjà qui ont un nombre d'installations qui est assez conséquent, des bonnes notations, se renseigner sur les plugins avant de les installer, voir si ça peut altérer la vitesse de chargement. Il ne faut pas transformer WordPress en une usine à plugins. Ça peut effectivement jouer sur la vitesse de chargement. Il y a d'autres éléments. C'est vrai que WordPress peut être taxé comme CMS qui est parfois un peu lent. Mais il y a d'autres éléments à prendre en compte. Il y a le template aussi qu'on va choisir sur WordPress. Il y a des templates qui sont plus lents que d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se renseigner en amont sur les performances du template si vous exploitez un template. Et il y a aussi l'hébergement. Toujours choisir un hébergement qui soit en corrélation avec vos besoins au niveau de la gestion de votre site web.